La croissance de l'entreprise. Les entreprises cherchent à se développer, à croître pour assurer leur pérennité, gagner des parts de marché, devenir ou rester leader sur leur marché. Plus leur taille est importante, mieux elles affronteront leurs concurrents et réaliseront ainsi des économies d'échelle, ce qui permettra d'augmenter leur pouvoir de négociation face à leurs fournisseurs. La croissance, elle peut être soit interne, soit externe. La croissance interne, qu'on appelle également la croissance organique, c'est-à-dire que l'entreprise se développe par ses propres moyens. C'est-à-dire qu'elle va investir au niveau de la recherche, de l'innovation, elle va acquérir des moyens de production plus performants, elle va investir au niveau de la formation du personnel pour qu'il soit plus polyvalent, elle va investir aussi dans des bâtiments plus récents qui correspondent aux normes énergétiques en vigueur. Elle crée en fait elle-même une capacité de production. Alors les avantages de cette croissance interne, c'est que ça lui assure une indépendance financière. Ça lui permet d'évoluer progressivement, et puis ça lui garantit le maintien d'un bon climat social puisque c'est source d'emploi. L'inconvénient de la croissance interne, c'est que c'est un développement qui est assez lent. C'est que l'entreprise a un besoin de capitaux, c'est-à-dire d'argent important, et il y a un risque de difficulté à s'adapter aux évolutions du marché. En contrepartie de la croissance interne, il y a la croissance externe. C'est-à-dire que l'entreprise se développe par l'acquisition d'autres entreprises, soit en les absorbant, donc là il y a la disparition d'entreprises absorbées, soit en fusionnant, les entreprises disparaissent pour créer une nouvelle entreprise. Les avantages de la croissance externe, c'est que c'est un développement qui est très rapide. L'entreprise réalise rapidement des économies d'échelle, elle acquiert un savoir-faire et limite la concurrence. L'inconvénient, c'est que ça nécessite des capitaux importants également. Il y a un risque de perdre l'image de l'entreprise, l'image de marque, et en cas de réduction des effectifs, il y a un risque de détérioration du climat social par des grèves, perturbations de la production, etc. L'intérêt de choisir la croissance, l'objectif de la croissance pour une entreprise, c'est d'abord de chercher à se développer. C'est-à-dire l'objectif, c'est de devenir le leader sur le marché. C'est d'accroître également ses parts de marché et ainsi augmenter son chiffre d'affaires. C'est réaliser des économies d'échelle grâce aux investissements qu'elle aura pu faire. C'est l'objectif des économies d'échelle, je vous rappelle, c'est de réduire les coûts tout en augmentant les quantités produites. C'est aussi renforcer le pouvoir de négociation face aux partenaires. L'entreprise devient importante, elle a un poids qui est non négligeable sur les marchés et ça lui permet de s'imposer, d'imposer ses choix.